Bonjour à tous. Bon, alors revenons à nos moutons. J'ai quelques textes que j'ai mis en musique, mais je ne sais pas trop quoi en faire pour éviter qu'on me les pique et pour me faire connaître. Et c'est là que les SPRD interviennent. Les quoi? Les SPRD, les sociétés de perception et de répartition des droits, qu'on appelle aussi les sociétés de gestion des droits d'auteur. Il y en a de toutes sortes et pour tout type d'artistes. Du coup, je vais aujourd'hui faire un petit tour de table des principales sociétés qui existent, et comme ça, que vous soyez photographe, comédien, réalisateur de films, chorégraphe, dessinateur, écrivain, artiste-interprète ou compositeur et même producteur, vous saurez vers quelle structure vous dirigez pour protéger vos créations, vous faire conseiller, et si possible, en tirer quelques bénéfices, parce que la marmite, elle va pas se remplir toute seule. Alors, ça vous dit? Allez, suivez le guide. Bon, mais avant toute chose, c'est quoi exactement une SPRD? Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur s'occupent de la gestion des droits d'auteur. En gros, elles servent d'intermédiaires, de prestataires de services entre les créateurs, associés des sociétés, et les utilisateurs. Ces sociétés ont deux missions. Elles sont tout d'abord chargées de percevoir un pourcentage sur les recettes de prestations des artistes, on dit alors qu'elles génèrent des droits. Ces perceptions sont au nombre de 4. Elles concernent donc les représentations publiques, donc les concerts si on parle du domaine de la musique, les reproductions phonographiques ou multimédia, par exemple les CD et les DVD, la rémunération équitable, c'est-à-dire une redistribution équilibrée des recettes entre les producteurs et les artistes-interprètes pour toute diffusion légale de leurs œuvres à la télévision, la radio ou dans les lieux publics. Et enfin, la perception sur les copies privées, c'est-à-dire les pourcentages sur l'achat des clés USB, CD vierges, DVD vierges, en fait tout ce qui peut servir à stocker des œuvres pour un usage exclusivement privé. Par suite, comme on vient de le voir dans le cadre de la rémunération équitable, les SPRD reversent ces droits à leurs adhérents. Et maintenant, un petit tour d'horizon des principales SPRD, parce que chaque société est spécialisée dans un domaine et dispose de son propre répertoire d'artistes. Donc si vous êtes auteur-compositeur de musique, la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, est faite pour vous. Si vous êtes plutôt artiste-interprète, tournez-vous vers l'ADAMI, la société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens-interprètes. La SPEDIDAM, société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse, accompagnera les artistes-interprètes dont les noms ne figurent pas dans les génériques ou sur les CD. Pour les créateurs d'art graphique et plastique, il vous faut contacter l'ADAGP, la société des auteurs d'art graphique et plastique. Si vous préférez écrire, la SOFIA, Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, saura vous conseiller. La SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, quant à elle, conseille et accompagne les auteurs et compositeurs d'œuvres dramatiques, donc les chorégraphes, comédiens, auteurs de chants lyriques, mais aussi de sketchs et de spectacles vivants. Si vous êtes auteur d'œuvres littéraires, documentaires sur des supports informatiques, rapprochez-vous de la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia. De la même manière, si vous avez créé un logiciel qui va changer le monde, contactez l'APP, l'Agence pour la protection des programmes. Par ailleurs, que vous soyez artiste de musique, d'art graphique, dramatique ou même multimédia, et si vous voulez être conseillé sur la diffusion de vos œuvres sur internet, contactez Sésame. Si vous souhaitez plutôt vous percer dans le cinéma comme réalisateur de films, dirigez-vous vers l'ARP, la Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs, ou encore l'ANGOA, l'Association nationale de gestion des œuvres audiovisuelles. Notons enfin les sociétés spécialisées dans l'accompagnement des producteurs, la SCPP, Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques, et la SPPF, Société civile des producteurs de phonogrammes en France. Sans oublier la SDRM, Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique, spécialisée dans le droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs d'œuvres musicales, donc sur les CD en fait, et la SPRE, Société civile pour la perception et la rémunération équitable, comme vu en début de vidéo. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations pour contacter les structures susceptibles de répondre concrètement à toutes vos questions et de vous accompagner dans vos projets, qu'ils soient musicaux, écrits, multimédia, photos, vidéos, etc. La semaine prochaine, je vous présenterai plus précisément le fonctionnement de ces structures en prenant pour exemple la SACEM pour les auteurs-compositeurs et la DAMI pour les artistes-interprètes. Quelles sont leurs principales offres d'accompagnement et comment y postuler? Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. En attendant, continuez de partager ce projet encore en construction, de le liker sur Facebook et sur YouTube et d'y laisser des commentaires.
Aujourd'hui, c'est Hendrik Petrus Berlage qui m'accompagne pour vous souhaiter une bonne semaine avec cette citation. L'art véritable n'est pas seulement l'expression d'un sentiment, mais aussi le résultat d'une vive intelligence. Merci à vous, à très vite.